invitation to come back and see Rwanda as it is now compared to the past. And we were here many years ago, over 30 years ago, and we witnessed some of the events that took place, especially from April 94 to July 94. And they were horrific. And we didn't see all. We saw portions of what happened. But coming here, this memorial, we've seen quite a complete picture of what has happened. And I'm saying that we are honored to come and see this at first hand. And more importantly, the briefing we have had, and to have an in-depth value as to what happened during that period. And I am emotional and I'm lost for words as what I've seen. So it's a good thing that that incident has been recorded in history, that people can see, not just we the elderly, but people of future generations can come here and see this thing. We haven't gone much. This is just the beginning of our visit. And we know that there are other places we have to go to. And at the end of the day, we have a complete picture. In essence, we are honored, and on behalf of my team, we say that we thank everybody connected with this visit, from the presidency to the agencies that have organized it, and we are pleased that we are here for the period. Oh, it's unbelievable, because what I saw and what I see now and in the past, I think if I'm supposed to go somewhere, some of the places I used to know, I can't make it. Everything is changed. And it shows vision, it shows development, and it shows foresight for the government and the people of Rwanda, that you put the past behind and you are looking forward. And this is forward-looking, this is visionary. So I'm very impressed with what I've seen. And I know it's not only Kigali, but the rest of the country from what I've seen. J'étais au Rwanda en tant que capitaine. Et donc aujourd'hui, visiter le mémorial, ça nous ramène à beaucoup de souvenirs. Parce que des photos que j'ai vues aujourd'hui, il y a des photos que j'ai vécues avec des gens qui ont pris ces photos. Et donc en visitant le mémorial, on se replonge dans ce qui s'est passé en 1994. Avoir été un témoin du génocide n'est vraiment pas un privilège, parce qu'on a vécu des choses très horribles qu'on aurait souhaité effacer de la mémoire tout de suite. Mais cela nous rattrape aujourd'hui en visitant le mémorial. C'est l'occasion de rendre hommage à toutes les victimes du génocide, d'encourager les survivants à surmonter l'épreuve, parce que chaque fois qu'on parlera, on ne peut pas oublier qu'on a perdu un parent, un frère, une maman, qui a été massacré. On ne peut pas l'oublier, on peut pardonner, mais tu ne peux pas oublier que ta maman est décédée parce qu'on l'a tuée. Donc voilà pourquoi c'est très difficile. Et ce sont ces genres de souvenirs qui remontent. Et c'est pourquoi nous encourageons la jeunesse à dépasser, vraiment pardonner, et puis s'organiser pour que plus jamais ça. Ça ne doit pas être un slogan creux, ça doit être un slogan qui est vécu par tout le monde. Parce que ce qui s'est passé, c'est le fait des hommes, et qui ont pensé et qui ont exécuté ces génocides. Il faut que les jeunes puissent déconstruire cette pensée, s'organiser et penser développement de l'Afrique, développement de la jeunesse, développement de notre vie, et puis développement de notre cadre de vie. Et aujourd'hui, quand vous voyez le pas, la voie qui est suivie par le Rwanda dans ce sens, on a beaucoup d'espoir. Il ne faut pas que ces espoirs soient déçus. Et il y a la jeunesse qui peut jouer un grand rôle là-dedans. Mais encore une fois, vraiment, je me remercie de la direction du mémorial du génocide de Kigali pour nous avoir invités
Et je le remercie effectivement pour nous avoir fait revivre tous ces gens douloureux. Et c'est l'occasion de repartager ces moments de douleur comme nous l'avions fait en 1994 et où on a perdu notre grand camarade de capitaine Baye Diagne dans le contingent sénégalais. Et donc que cet exemple d'abnégation, d'engagement vis-à-vis de frères africains puisse être perpétué un peu partout. Et c'est comme ça qu'en élargissant ces cercles, qu'on peut revenir effectivement à une unité, pas seulement du Rwanda, mais une unité de toute l'Afrique et de toute la jeunesse africaine. Voilà en fait mon souhait. Tu sais, j'étais ici en 1994. Je suis revenu plusieurs fois ici. J'ai vu l'évolution. C'est-à-dire qu'en termes de rythme de développement, je pense que le Rwanda bat un record. Le Rwanda bat un record. Et c'est riche en exemples dans beaucoup de pays africains. En tout cas, je sais que dans beaucoup de pays africains, ils sont en train de prendre le modèle rwandais comme exemple. Et je pense que si vous voyez la sympathie dont vous bénéficiez un peu partout, au moins pour ce qui concerne le Sénégal, vous comprendrez que les gens ont une haute estime de ce qui est fait ici en termes de développement, en termes d'engagement et en termes de patriotisme. Ce n'est pas pour rien que l'armée rwandaise a été appelée armée patriotique du Rwanda, le front patriotique rwandais. Donc, patriote revient tout le temps et je pense que c'est ce qui a été démontré parce que c'est dans le patriotisme que les gens ont pu construire en moins de 30 ans, mais changer la physionomie du pays. Et aujourd'hui, je pense que chaque fois qu'on parle du Rwanda en tant que pays africain, nous tous nous le sentons avec beaucoup de fierté.